Apple, on connaît Apple pour les iPads ou les iPhones. Eh bien voilà qu'Apple se lance dans la voiture. Oui, Axel de Tarlet, dans la voiture. La direction d'Apple fait secrètement plancher plusieurs centaines d'ingénieurs sur la mise au point d'une Apple, d'une iCar, c'est comme ça qu'on l'appellera. C'est quand même très surprenant, Axel. Oui, mais justement, Apple est adepte de cette stratégie de rupture. Souvenez-vous ce qui s'est passé il y a 10 ans. Apple était un fabricant d'ordinateurs et de nulle part, il sort un baladeur numérique. À l'époque, c'était deux univers très différents. Et Steve Jobs d'ailleurs racontera par la suite qu'il voulait précisément sortir de sa bataille usante et stérile face à Microsoft dans les ordinateurs pour aller chatouiller d'autres univers et se confronter à d'autres entreprises. Et ainsi est né l'iPod, donc un baladeur numérique qui a terrassé à l'époque Sony, qui était la grande référence dans les baladeurs. Et puis ensuite Apple a sorti l'iPhone, qui a terrassé Nokia, qui était à l'époque géant, le géant, voilà, très connu dans les téléphones mobiles. Et bien aujourd'hui, vous avez Apple qui veut sortir une voiture. Alors on va voir s'il arrive à terrasser General Motors ou Volkswagen. On n'en est pas encore complètement là, parce que l'univers de la mécanique est quand même radicalement différent. Il faut des usines, il faut des ateliers de montage. Oui, c'est pas la même histoire. Écoutez, Apple est déjà entré en contact avec un fabricant automobile autrichien qui s'appelle Magna Steyr, qui serait chargé donc de la fabrication physique, de la même façon que Apple sous-traite en Chine la fabrication de ses iPhones. Donc Apple veut se concentrer uniquement sur le design, sur la conception. Donc il s'agira d'une voiture électrique, d'une voiture qui sera évidemment très numérique pour optimiser le temps de trajet, pour optimiser la consommation, la recharge électrique. Donc vous voyez, l'idée c'est de proposer quand même une alternative à la voiture traditionnelle, à la fois dans la fabrication, mais aussi dans le produit, dans la conception. Bon, mais est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut rouler, Axel? Écoutez, Apple a beaucoup d'argent, et puis Apple surtout a un regard neuf sur un secteur qui, quand on y pense, n'a pas tellement évolué depuis les premières chaînes de montage de la Ford T, c'était en 1908. Donc vous voyez, l'objectif c'est bien sûr, c'est pas de copier, de refaire les voitures qu'on connaît, mais c'est bien d'inventer la voiture de demain, comme le fait également, je vous rappelle, Google, avec sa Google Car, la voiture qui avance toute seule. Et on sent bien quand même que ce monde de l'automobile est en train d'être bousculé par ces géants du web de la frontière qui est en train de tomber. Voilà, exact. Et c'est ce qui tétanise, figurez-vous, les constructeurs allemands, qui sont aujourd'hui les rois de la mécanique en Allemagne, les Mercedes, BM et Volkswagen, qui craignent d'être terrassés à leur tour, comme d'autres secteurs, par la révolution numérique. Il n'y a pas de date encore pour voir l'iCar rouler? Alors, ils réfléchissent, il y a plusieurs centaines de personnes dessus, et si ça ne marche pas, ils s'autorisent le droit d'y renoncer. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Eh bien, on patientera avec l'iCar et Axel de Tarlet, qu'on retrouvera lui dès demain matin à 7h10 pour le Zoom Echo sur Europe 1. À demain, Axel.